Un petit détail sur le filtre. On voit tous les débris, les poussières de métal qui ont été captées par le filtre. Je ne sais pas si on peut les voir ici. Une espèce de poussière, petit reflet brillant qu'on a. Intéressant. Fin de cette partie. Donc aujourd'hui, 9 avril, lendemain de l'éclipse totale. Belle journée en passant à l'éclipse. Donc aujourd'hui, là, il est environ 1h30. On a ici le moteur que je vais mettre sur l'établi pour revisser la flex plate, où j'ai essayé de trouver un beau terme français, c'est la tôle d'entraînement. Donc, je mets ça, je visse, coupe de serrage 30 Nm et 45 degrés. Fait que je m'y mets. Donc là, une fois que la flex plate est en place, on va mettre le 30 Nm en respectant la séquence. On a le 30 degrés, ensuite, 30 Nm, ensuite 45 degrés.
Aujourd'hui, le 11 avril. Comme on le constate, le moteur est en place. J'ai filmé, mais comment je dirais, je vais le mettre en ligne, mais juste des petits bouts parce que c'est principalement du gossage. Raccorder moteur transmission, ça va quand même assez bien, sauf ce que je pointe ici parce qu'elle est vis-à-vis la petite motadite boat qui est juste là. Plein milieu, en dessous. Celle-là, elle est maudite. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, raccorder le convertisseur de couple à la tôle d'entraînement, communément appelée flex plate. Ça non plus, c'est pas évident parce que il faut vraiment, il y a 6 boats, puis il faut vraiment y aller par petits coups de 1 ou 2 tours par boat. Sinon, l'écart qu'il y a entre la tête de boat et le boîtier du moteur est trop, comment je dirais, trop étroit. On ne peut pas serrer une boat complète parce que là, toutes les autres boats vont dépasser. Bon, ça, c'est un grand classique, moteur transmission. Maintenant vient l'étape, une fois que toutes les boats entre le convertisseur de couple et la tôle d'entraînement flex plate sont mis. Lorsque le moteur a saisi, je pensais tout simplement que c'était, pour avoir fait des petits tests, et que le filage était bon, je pensais que c'est le démarreur qui avait un problème. Donc, j'avais déjà commandé un démarreur neuf de la compagnie TYC, que je m'apprête à installer. Là, ça ne vaut pas la peine de filmer parce que c'est exigu, on ne voit rien, peu importe. Donc, juste 2 bottes, lui devrait bien s'installer. Puis ensuite, je m'y mets pour le reste. Fin de cette chose, les bottes ont des têtes de 15 mm. Coupe de serrage, je vais vérifier, mais si ma mémoire est bonne, c'est 50 Nm. Mais je vais vérifier, puis j'en parlerai plus tard. Il y a des étapes qui sont toujours plus agréables que d'autres, dont celle de serrer les bottes ou les tarots de support. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est accessible, c'est facile, c'est simple. Puis, on s'assure de bien faire siéger tout le moteur. Wow. Bon, le démarreur est en place, coupe de serrage, ça devient 50 Nm en passant. Là, il va rester une dernière étape critique, c'est-à-dire celle d'aller placer le coude. Donc, celle d'aller placer juste ici, juste derrière ça, il y a un coude avec un boîtier et le thermostat pour l'eau. Il y en a une partie qui part, qui s'en va vers la gauche, une partie qui part avec un gros tuyau qui s'en vient vers la droite et devant. Donc, je vais faire ça en après-midi. Bon, maintenant que le démarreur est installé, ça va très bien en passant. Juste 2 petites bottes. Là, je vais réinstaller le compresseur d'air climatisé, mais avant d'installer le compresseur, il faut que j'installe la braquette, une sorte de support qui ressort un peu du bloc moteur. Il faut installer ça, c'est juste une seule botte, mais il faut bien l'aligner. Puis ensuite, j'installe. Donc, c'est ça, c'est la braquette en question qui est ici. Ensuite, j'installe le compresseur. Fin de cette partie. Bon, pour l'installation, disons que ce ne sera pas les meilleurs plans, étant donné que j'essaie de trouver un bon endroit où mettre la caméra, mais on va y aller comme ça. Alors, ce que j'avais oublié, lorsque il y a la grande botte qui s'en vient ici, regardez, ici ou l'autre en bas, je pense que c'est celle-ci. On va essayer de l'installer avant. Parfait, parce que sinon, si je ne l'installe pas avant, à cause de la carcasse, la coque, je ne peux pas la remettre. OK, on y va. C'est sûr qu'il va y avoir du tricot à faire. Bon,
Le compresseur est sommairement mis en place. Là, le problème, c'est qu'il faut que je fasse traverser, ça ce sont des tuyaux de refroidissement d'huile. Et ces deux tuyaux-là doivent arriver entre le tuyau de la basse pression et le tuyau de la haute pression. Là, je ne me souviens pas celui-ci où est-ce qu'il va, mais ça va sûrement prendre sa place. Donc là, séance de tricot, on essaie, sans rien briser, ça va de soi, de ramener les deux tuyaux refroidissement d'huile à transmission à l'intérieur des tuyaux du compresseur. Et voilà. Bon, ben je pense que ma séance de tricot est finie. C'est-à-dire pompe, compresseur, tuyau basse pression. Ça, c'est les... ça, c'est les deux tuyaux de refroidissement d'huile à transmission. Et ceci, ici, qui passe devant. Ça, donc, la basse pression, tuyau de refroidissement et devant tuyau de haute pression, air climatisé, refroidissement d'huile à transmission et ici, power steering. Bon, ben, on visse le tout. Les coupes de serrage sont à 45 Nm. Ma mémoire est bonne, mais je vérifie. Fin de cette partie. Oh là là. Sur la séquence de vissage, en fait, la grande botte qu'il y a juste ici, au bout de mon ratchet à air, arrive exactement sur une espèce de bout de connecteur, de tuyau qu'il y a sur la pompe, sur le compresseur. Donc, il faut être capable de retirer le compresseur pour dégager ce bout de tuyau-là, pour être capable de mettre la douille. Ensuite, on va serrer. Puis, finalement, je vais être en mesure d'aller resserrer. Ici, botte du haut, botte du bas. OK, fin de cette partie. Bon, le compresseur d'air climatisé est en place. J'attends avant de mettre la pompe à power steering pour la simple et bonne raison que le compresseur de clim a un connecteur là et il va être beaucoup plus facile à installer, à remettre en place si la pompe n'est pas là. Bon, fin de cette partie, je me glisse en dessous. Deux petites affaires, dont la quatrième botte du compresseur d'air climatisé, une petite capote, des petits cossins comme ça. OK, fin de cette partie. Bon, contrairement à ce que j'avais annoncé, je vais plutôt réinstaller... ça, c'est l'espèce de boîtier qui rentre dans le bloc pour accepter l'eau. On a ici qui va par-dessus, on a le thermostat. Et on a aussi deux tuyaux, dont un qui partent de chaque côté. Pour le grand tuyau qui est ici au fond, là. Ceci, ça va directement au radiateur. Donc, je vais plutôt installer ça à la place. Parce que là, il s'en va 4 heures. J'avais moins envie de me coucher en dessous. De toute façon, il va falloir que je me recouche demain en dessous. Donc, je m'y mets. Petit détail là-dessus, bien entendu, les gasquettes. Le gasket est changé, ainsi que l'espèce de cile en caoutchouc, la même chose pour les autres. Ça va de soi, j'ai pas envie que ce machin-là se mette à couler. Petit détail là-dessus, ben, j'ai pas le choix, il faut que j'enlève le couvert de valve de la tête de droite, sinon j'arrive pas à insérer le fameux boîtier en question, l'espèce de coude. OK, là c'est vrai, fin de cette partie. J'installe.